Si l'anglais ne te passionne pas à l'école, même pire, te bloque dans ton élan pour apprendre cette langue, je vais te le dire pourquoi dans cette vidéo. Alors très rapidement, qui je suis? Moi je suis Alex de Flexinzone, donc je parle de hip-hop sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Et donc je montre que le hip-hop est une source d'inspiration et comment je fais ça. Et je mets en valeur les rappeurs en interview qui donnent leurs conseils pour démarrer un projet entrepreneurial ou même un projet dans la musique. Voilà, des conseils pratiques. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles l'anglais à l'école te bloque dans ton élan. Alors la première raison, c'est la plus importante, c'est l'environnement. L'environnement, c'est vraiment très important et je pense que voilà, donc dans l'environnement, je mets le prof. Et le prof, pourquoi le prof? Parce que le prof, il a une vision très académique et voilà, en fait, il va te proposer ton point de vue, son point de vue. Et toi, par exemple, tu vas pas partir sur les mêmes intentions. C'est-à-dire que toi, tu as envie d'être débutant, de parler couramment anglais ou même voilà, d'avoir un niveau d'expertise plus poussé. Mais voilà, le prof, lui, il va te proposer son point de vue. Et voilà, il va balayer les autres cultures, ou voilà, ce que tu vas apprendre, clairement. Et le niveau que tu vas acquérir. Bon alors je suis désolé, ça a coupé, je pensais avoir enregistré la vidéo, mais en fait pas du tout. Du coup, le deuxième point dans l'environnement, super important, c'est la classe. Pourquoi la classe? Parce que c'est un facteur d'influence sur ta motivation notamment. Et donc tu vas remarquer que principalement dans la classe, les gens parlent peu anglais. Et ça c'est même pas une impression, c'est la réalité, tu vois. T'as rarement des gens qui communiquent en anglais. Du coup toi, ça te met dans cette phase un peu focus, peu concentré. Et la principale raison pour laquelle les gens ne parlent pas anglais, c'est tout simplement soit qu'ils sont bloqués, et qu'ils font comme les autres, soit qu'ils s'en foutent. Mais du coup, voilà, toi, ça va te mettre une barrière. Et donc voilà, tu ne progresseras pas. En fait, c'est lié à un blocage général, je pense, qui est la peur, en fait, la peur de faire des erreurs. Par exemple, je vais te donner un exemple typique. Quand tu vas au tableau, il y a très peu de gens qui sont ravis d'aller écrire leur verbe au présent perfect. Voilà, généralement c'est le prof qui t'interroge par défaut. Voilà, toi t'as rien demandé et du coup voilà, si t'as pas trop appris, et ben voilà, tu vas pas vouloir faire la faute. Donc tu vas rien écrire. Même le je ne sais pas, tu diras même pas I don't know. Ensuite, après l'environnement, vient la pratique. Et la pratique, je pense que voilà, je vais te dire un truc, il y a vraiment un manque de roleplay, donc de jeu de rôle, d'improvisation et du coup de mise en situation réelle. Imagine-toi, mets-toi dans le même cadre qu'un anglophone, un américain, un australien, un britannique moyen, normal, qui a une conversation, tu vois. Alors dans la pratique, tu vas me dire, il y a l'expression écrite, compréhension orale, etc., tout ça. Certes, c'est peut-être des choses pratiques, comme l'expression orale, sauf que généralement, ça bloque plus les élèves qu'autre chose, c'est-à-dire que on va choisir un sujet, mais l'attente du prof sur une expression orale serait beaucoup plus, on va dire, cadrée et stricte. Pour aller un peu plus loin dans les jeux de rôle, je pense qu'il y a un manque de sujets de passion. C'est-à-dire qu'on n'évoque pas assez ces sujets-là. En début d'heure, par exemple, on pourrait le faire. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, tu es passionné par la cuisine, le sport ou ce que tu veux, eh ben, tu pourrais faire parvenir tes idées en anglais. Dernière raison, c'est le manque de simplicité. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas travailler. Je te dis juste que on te prend la tête avec les structures de phrases très complexes au présent perfect généralement, alors que le présent perfect c'est un verbe que tu utilisais pas souvent. Et alors surtout aux États-Unis. Alors moi je te parle des États-Unis parce que voilà, les États-Unis c'est un truc pour moi, tu vois. Mais même l'Australie ou même en Angleterre quoi, au Royaume-Uni, on n'utilise pas plus que ça le présent perfect. Si je peux te rassurer avec ces structures-là, dis-toi que même un Américain qui a réussi sa carrière dans la musique, il dit. Donc voilà, je te dis pas qu'il faut faire plein de fautes, je te dis que tu as le droit de faire des erreurs. Tout simplement. Tu as le droit d'oser. Donc moi je prône l'anglais confiant, l'anglais débrouillard. Donc je t'ai créé 4 modules de formation gratuite pour t'apprendre à devenir débrouillard en anglais, voilà, à être confiant en anglais. C'est vraiment ce que je prône, voilà, donc je ne suis pas un expert, je ne suis pas bilingue, je veux juste que les gens arrivent à être confiants, tu vois, et à parler à des étrangers en anglais, des touristes, etc. sans avoir peur, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à drop ton like, c'est super important.
et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochains contenus qui vont arriver bientôt. Et surtout, trust yourself.